Vous devez découvrir Dieu. Votre saison de préparation, c'est le moment de rencontre. Écoutez, beaucoup de personnes aujourd'hui voudraient vivre une grande vie. Et tout ce qu'ils recherchent, c'est le nom d'un ministère. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas comme cela que nous avons commencé. Mais le protocole de la grandeur est trouvé dans Genèse chapitre 1 et verset 1. Au commencement, Dieu. Que tout le monde le dise, au commencement, et non la célébrité. Au commencement, Dieu, et non un nom. Au commencement, par la puissance. Au commencement, par le réma. Si vous violez ce protocole, vous détruirez votre vie. Il n'y a aucun grand homme qui a commencé avec le désir d'être grand. Au commencement, Dieu. Ceci est le premier message qui doit être restauré, spécialement pour la génération qui vient. Parce que beaucoup au commencement, la puissance. Parce que pour beaucoup au commencement, les titres. Parce que pour beaucoup au commencement, les plateformes et les noms des ministères. Parce que pour beaucoup au commencement, les enregistrements. Lorsque nous avons commencé avec Dieu, c'était une passion aveugle pour les choses de Dieu. Nous ne nous connaissions même pas. Certains d'entre nous sont venus de familles. Nous ne savions même pas que nous en avions assez à l'intérieur. Votre saison de préparation, c'est le moment d'appuyer sur Dieu. Vous avez entendu ce que les gens disaient ici. La passion pour Dieu. Comment un élève vient en classe et met son ego de côté et se met devant les gens pour parler de Jésus de manière très audacieuse. Au commencement, Dieu. Dans votre saison de préparation, voici le moment où vous devez découvrir Dieu. Daniel, chapitre 11 et verset 32. La partie B dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans votre saison de préparation, Dieu doit quitter le règne où il est uniquement le Dieu de votre pasteur pour devenir votre Dieu. Dieu doit quitter le règne où il est le Dieu de votre mentor pour devenir votre Dieu. C'est une saison de révélation personnelle. Nous rendons grâce à Dieu pour l'influence de ce que quelqu'un vous a dit à propos de Dieu. Mais maintenant, vous avez besoin de le connaître vous-même. Seigneur, révèle-toi à moi. Parce que lorsque vous vous tenez devant Pharaon, il vous demandera celui qui vous a envoyé. Vous ne pouvez pas simplement amener une verge et vous tenir devant Pharaon et dire, Pharaon, Dieu m'a envoyé. Et Pharaon vous demandera lequel. Vous serez même surpris vous-même et vous lui demanderez peut-être, mais je ne le connais pas. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Je ne savais pas qu'ils étaient nombreux. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont commencé les ministères de manière responsable, parlant de manière respectueuse, qui ont commencé à faire toutes sortes de choses. Et puis, lorsque les attaques et les vicissitudes de la vie les ont confrontés, ça c'est Pharaon qui disait qu'il t'a envoyé. Ils étaient choqués et frustrés. Je n'avais pas répondu à cette question avant de commencer. Mais ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Écoutez, puis-je vous dire ceci? J'aurais souhaité vous dire que vous ne vous tiendrez pas sur les montagnes et dans les vallées dans votre vie. Mais demandez à n'importe quelle personne qui a été puissamment utilisée par Dieu. Nous ne savons pas les montagnes et les vallées qui se tiennent devant vous là où vous vous tenez, jusqu'au lieu où vous avez besoin d'aller. Votre confidence n'est aucune signature. C'est le Dieu que vous connaissez. Comment est-ce que vos factures viendront? Le Dieu que vous connaissez. Comment est-ce que les membres viendront? Le Dieu que vous connaissez. Comment est-ce que vous pouvez survivre à votre nom qui sera envoyé de couvent en couvent? Le Dieu que vous connaissez. Il dit, Seigneur, je lève mes yeux vers toi. Oh Seigneur, je crois en toi. Que je ne sois pas honteux et que mes ennemis ne se réjouissent pas sur mon sort. Écoutez très attentivement. Dieu vous parle en ce moment. Comment puis-je appeler en ton nom et terminer avec la honte?
Il n'y a pas moyen, il n'y a pas question. Comment puis-je m'incliner devant toi et m'incliner encore devant les hommes? Il n'y a pas question. Parce que tu es mon Dieu. Puis-je vous dire, tout grand homme que vous voyez aujourd'hui, personne ne lui a donné aucune garantie. Ne pensez pas que quelqu'un vous dira, viens que je te donne des membres. Nous vivons dans une génération dans laquelle les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens qui réclament des garanties. Est-ce que tu peux me supporter pendant que je commence le ministère? Il y a des gens qui sont entrés sur le campus pendant qu'ils tenaient une seule valise. Ils ne savent même pas comment obtenir l'écolage de leur prochaine session. Mais ils sont obéissants. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Certains d'entre vous, Dieu est en train de secouer des foi auxiliaires et scientifiques qui ne produisent pas de résultats. Alors, les saisons de préparation numéro 1, vous découvrez Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsque vous commencez votre trajet ou votre voyage, voici l'avantage du campus. Mis à part le privilège d'apprendre, le campus est une plateforme qui vous donne la liberté de connaître Dieu. Il y a beaucoup de familles à cause de la manière dont ils voient le royaume. Ils ne vous donneront jamais peut-être la liberté de prier et d'adorer Dieu, ou même de tenir des veillées. Alors Dieu utilise le déguisement de votre poursuite de l'académie et vous plante dans l'atmosphère qui vous donne le privilège que vous ne pouvez jamais faire à la maison. Il y a beaucoup de personnes qui ne seraient pas ici si c'était chez eux à la maison. Les parents ne seront pas d'accord. Certains d'entre vous, 17 heures ou 18 heures, peu importe combien vous êtes grand, une fois que vous êtes sous cette couverture, vous devez être à la maison. Mais Dieu vous a donné ceci gratuitement, malgré que vous n'étiez pas qualifié. Dieu vous a donné l'admission pendant que vous ne savez même pas comment l'obtenir. Il y a un moment pour connaître Dieu. Il y a un temps pour connaître Dieu. Et malheureusement, le diable également vous attend à la porte du campus. Aussitôt que vous venez, il vous distraira avec toutes sortes de choses. Puis-je vous dire ceci? Demandez à n'importe qui, demandez à toutes les personnes que vous célébrez aujourd'hui. La saison de préparation a commencé et ils ont utilisé leur moment sur le campus. Il n'y a pas de grand homme que Dieu utilise aujourd'hui qui n'est pris par un campus et qui ne peut pas vous montrer son lieu de prière et même le lieu de jeûne. Les moments où vous priez, les moments où vous avez jeûné. Il n'avait pas d'argent, mais vous avez jeûné quand même. Ou bien vous avez pris toutes les choses et vous avez donné à quelqu'un. Et cela semblait que vous étiez irresponsable. Laissez-moi vous dire la vérité. Notre amour pour Dieu a été attisé par la pureté de notre but. Lorsque j'ai commencé à marcher avec Dieu, je n'ai jamais su qu'on avait l'habitude de donner à un homme de Dieu un honorarium. Et pendant que vous prêchez, vous comptez même 10 naira. Croyez-moi lorsque je vous le dis. Que je prêche ce soir et vous me donnez une enveloppe, certainement j'ai déjà fui. Connaître Dieu réaffirme ou réinvestit la pureté de votre désir. Parce que si Dieu ne fait pas cette vérification dure, au moment où le glamour de la réussite vient, cela ne durera pas. C'est la raison pour laquelle plusieurs aujourd'hui, leur première voiture, c'est la fenêtre qui les a élevés vers la perdition. Le premier ministère international est ce qui a séché leur vie de prière, parce qu'ils ne sont pas restés avec Dieu pour l'aimer et pour le connaître au-dessus de toutes choses. Le moment où les autres dorment, c'est pendant ce moment que d'autres sont en éveil. Seigneur, tu es mon amoureux et le plus beau parmi des milliers. La plupart de nos visions et de nos rencontres prophétiques ont commencé dans le lieu de la prière et non dans le lieu de chercher la puissance. La vraie recherche de Dieu, c'est en ce moment que nous avons commencé à recevoir des chansons venant de l'Esprit. Une faim authentique de Dieu.
pendant que vous restez dans le lieu secret et vous éclatez en langue. Une puissance authentique qui descend à cause du feu de sa présence. Pas de télévision, pas de radio, rien. Pas de téléphone. Mais Dieu. Au commencement, Dieu. Pour quelqu'un, Dieu est en train de dire, je suis toujours en train de t'attendre là où tu m'as laissé. À ta première invitation, tu m'as abandonné. Parce qu'on t'a donné une opportunité. Et tu crois que tu fais le ministère. Rappelle-toi en ce moment où le feu descendait. Quelque chose doit mourir en toi pour que tu vois Dieu. Ton orgueil doit mourir. Ton ambition doit mourir. Lorsque tu viens à lui, il prend ce qui est en vie en toi et il devient ta seule vie. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Dans l'année où mon orgueil est mort, dans l'année où ma passion est morte, dans l'année où la chair est morte, j'ai vu le Seigneur. Alors, la première chose dans votre saison de préparation, Dieu vous a donné du temps. Il y a un moment pour chercher Dieu et pour le poursuivre sincèrement. Laissez-moi vous dire la vérité. Vous ne pouvez pas faire toutes les choses sociales que vous faites et trouver Dieu. Il y a certaines personnes, je suis désolé d'être porteur de mauvaises nouvelles. En économie, il y a quelque chose qu'on appelle les coûts d'opportunité. N'est-ce pas? Vous avez besoin de faire des choix de qualité. Vous devez découvrir le Dieu du ciel. Donc, Seigneur, voici comment tu es. Et laissez-moi vous dire ceci. La semence pour trouver Dieu, c'est le temps. Vous ne rencontrerez jamais et authentiquement le Dieu de la Bible si vous ne pouvez pas semer la semence du temps. Ne donnez pas à Dieu 5 minutes de courts versets, 10 minutes de prière. Et vous voulez avoir la rencontre de quelqu'un qui s'est dédié littéralement, qui est devenu le sacrifice sur l'autel. Dieu n'est pas injuste. Et laissez-moi vous dire la vérité, cher peuple de Dieu. La faillite de l'authenticité de votre rencontre en dira long plus tard dans le ministère. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de personnes sont faibles et très très faibles. Ils n'ont pas bâti la capacité. Puis-je vous dire ceci? En campus, vous n'avez pas souvent d'enfants. Et la plupart ne sont pas mariés. Et vous n'êtes pas tout le temps celui qui pourvoit aux finances. Ce temps que vous avez, vous ne l'aurez plus jamais. Aujourd'hui, demandez à tous les hommes de Dieu. Pour avoir du temps pour Dieu, c'est de la luxure. Vous devez faire beaucoup plus d'efforts, fournir plus d'efforts pour créer certaines choses. Il dit, mange, car le voyage est long. Pour quelqu'un, voici une parole pour toi. Au lieu de courir partout et dire aux gens qui ne t'ont pas invité, remercie Dieu. Remercie même Dieu que personne ne te connaît à ce moment précis. Mais tu perds ton temps à faire que tout le monde te connaisse. Ce n'est pas la clé du ministère. Juste parce que tu as le profit ou l'avantage de YouTube et d'Internet, tu cries ton nom partout. Si Dieu ne dit pas écoutez-le, tu perdras ton temps. Vous voyez, cette génération a besoin d'aide. Nous avons besoin de redéfinir nos priorités. Parce que nous sommes habitués au niveau de célébrité ou à la vie de célébrité. Tout ce dont j'ai besoin, c'est juste de fabriquer quelque chose. Que les gens sachent seulement que je suis ici. Lorsque le diable se rend compte que tu es déterminé à te détruire, c'est lui qui t'ouvrira les portes. Parce que c'est connaître Dieu qui te fera connaître quelle porte est ointe et quelle porte n'est pas ointe. Même lorsque cette porte est ouverte,